Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé un privilège dans un moment ça et nous capables de servir de porte-parole pour lui. Nous contents à chaque fois que nous avons un privilège, en même temps nous capables de parler de la part de Dieu. Nous avons invité, capable de faire une courte lecture. C'est dans Romains chapitre 8 et le verset 1er. Romains chapitre 8, le verset 1er, appelez pour. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu va utiliser portion ça que nous sommes là pour édification d'âme dans chaque cap côté dans le moment ça. Et bien, frères et sœurs, pour connaître nous gagnons un thème que nous avons traité tout au long du mois d'août là. Et thème nous, c'est la vie en Christ. La vie en Christ. Et si vous rappelez bien, nous gagnons différents aspects et du thème ça que nous avons touché, et de différents, n'est-ce pas, sujets que nous avons abordés et sous thème ça. Et je dis à nous gagnons un nouvel aspect que nous voulons aborder, c'est quelques conséquences de la vie en Christ. Vous pouvez sauver une formulation l'autre genre, tu as dit quelques effets de la vie en Christ. Dans le monde, on connaît que la vie en Christ, eh bien, il produit des effets, ou si vous voulez, il produit des conséquences, eh bien, sur chaque monde qui, eh bien, commente vie ça. Hein? Et conséquences ça, effets ça, eh bien, c'est des éléments visibles, des éléments palpables. C'est des éléments qui ne sont pas cachés dans la vie monde qui vivre au Christ. Et éléments ça tout que nous parlons là, yo redéfini en bonne partie relation que nous gagnons à bon Dieu, relation et que nous gagnons avec l'autre monde et relation même que nous gagnons avec tête parle. Et ces éléments ça que nous entendons alors quelques éléments ça que nous entendons ouais ensemble avec vous à travers message aujourd'hui parce que nous dit quelques conséquences ou encore quelques effets de la vie en Christ. Le premier effet que nous avons touché, première conséquence que nous avons touché, que la vie en Christ, les gagne sur nous, ça fait une nouvelle vie. Premier bagage, la vie en Christ, pour Dieu, là, nous, c'est une vie nouvelle. Et là, nous parlons ici d'une vie nouvelle, mais ce n'est pas opposition à la vie que nous avons menée autrefois. Soit dans Jean chapitre 3, et bien, au verset 3, et Nicodème qui était allé auprès de Jésus, Jésus t'a parlé pour lui faire déclaration ça. Lorsque Nicodème, docteur de la loi, t'a allé côté lui, il va dire en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Eh bien, c'est cette nouvelle naissance que nous parlons là, nous disons une vie nouvelle. C'est cette nouvelle naissance que nous parlons. Et c'est ça que théologien, la régénération, le phénomène ça, la régénération qui c'est action ça par lequel et par laquelle mais bon Dieu accordé la vie à moun ça qui était pécheur là qui vient la foi dans lui, bon Dieu bali la vie encore, bon Dieu bali une nouvelle vie. Et c'est ça que nous relais la nouvelle vie, c'est ça que nous la régénération. Et l'apôtre Paul, il était abordé et question ça dans un texte pour Éphésiens et chapitre 2 au verset 5. Et lorsque l'apôtre Paul te dit, nous qui étions morts, alors c'est une le verset 4 là pour contexte, Éphésiens chapitre 2 verset 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Donc Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Et Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, bon Dieu, nous l'autre vie. Bon Dieu fait nous revivre avec Christ. Ça, c'est la nouvelle naissance que nous les parlons là. Et ça, cette nouvelle vie, eh bien, nous bénéficions par le fait que nous vivons en Christ. Donc, ça fait nous, et première conséquence, premier effet, donc on va mettre accent sur lui de la vie en Christ, eh bien, c'est cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie. Deuxième effet, ou bien deuxième conséquence que nous sommes capables de noter, la vie en Christ gagne, ça une nouvelle relation avec Dieu. Le d'abord tout à l'heure, la vie en Christ, lui redéfinit
nos relations que nous avons avec bon Dieu, relations que nous avons avec les prochains nous, relations tout que nous avons avec tête nous. Donc, on dit deuxième conséquence, mais deuxième effet de la vie en Christ, c'est une nouvelle relation avec Dieu. Une nouvelle relation avec Dieu. Et là, nous avons capable de citer pour tout ton liste, et qui ça fait nous dit, eh bien, lorsque nous vivons en Christ, nous avons une nouvelle relation avec Dieu. Nous sommes capables de parler de réconciliation que nous joignons avec Dieu. Et bien, nous sommes capables de parler de pardon que nous joignons, pardon, le pardon de nos péchés que nous venons bénéficier une fois que nous avons vécu en Christ. Mais, nous avons quitté tout élément ça de côté pour nous parler de deux autres éléments qui sont tout à fait importants pour nous et que nous trouvons qui caractérisent cette nouvelle relation que nous avons avec mon Dieu. C'est d'abord, nous venions habitation de Dieu. Nous devenons une habitation de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19, la parole de Dieu dit nous, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est important. Est-ce que nous pas comme ça? Que quand nous sommes temple du Saint-Esprit, mon Dieu, et que nous te recevoir le bon Dieu et que nous pas mettre tête encore et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, nous devenons, eh bien, nous frères et sœurs, au même cap côté, lorsque nous vivons pour Christ, nous venions à habitation pour bon Dieu. Bon Dieu fait demeure la caille. Et ça, c'est un paquet de bagailles, bien aimé. C'est, un effet tout à fait intéressant. C'est une conséquence, c'est une belle conséquence. Et que nous avons lorsque nous vivons en Christ, parce que nous venions à habitation de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu habite dans nous. Mais, bon, l'autre aspect, nous l'avons touché, qui caractérise cette nouvelle relation que nous venons à avoir. Non seulement nous venons une habitation de Dieu, mais nous venons la propriété de Dieu. Dans le verset 19, quand il dit là, il dit ça, vous ne vous appartenez point à vous-même. Et il y a l'autre verset, toujours dans le même Corinthiens, qui expliquait ça, que l'apôtre Paul expliquait ça. Et cette fois-ci, c'est dans le Corinthiens chapitre 7, et le verset 22. Je dis, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Dans la Bible, en français courant, il dit l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un homme libéré qui dépend du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé par le Christ est son esclave. Donc, que ce soit des esclaves avant, que ce soit son homme libre, mais nous toutes, nous sommes des esclaves du Seigneur. Donc, nous sommes la propriété de Dieu. C'est pour bon Dieu que nous appartenons à Dieu. Et ça, c'est important en pile lorsque nous disons que nous sommes esclaves de Dieu, que c'est propriété pour Dieu, parce que en pile monde, n'est-ce pas, ouais, ça a de mauvais œil, lorsqu'on dit que c'est propriété en monde, et surtout lorsqu'on a considéré qui ça, et le passé somme ça, le passé qui est lié à l'esclavagisme, qui ça veut dire. Mais c'est important que nous comprenions, mes bien-aimés. Moi-même, je suis avec vous, eh bien, une fois que nous appartenons à Christ, nous sommes sa propriété. Nous venons s'enlever des esclaves du Seigneur. Et des esclaves du Seigneur. C'est pour lui que nous, et nous pas mettre tête encore. Et il y a auteur, oui, qui chantait un chant comme ça. Il dit, je n'appartiens point à moi-même, j'appartiens à mon Dieu. Je ne pas mettre tête encore, je ne pas pour tête encore, je ne pas vivre pour tête encore, je vivre pour Christ. Donc ça, c'est une belle conséquence, un bel effet que la vie en Christ pour Dieu la caille, non. C'est une nouvelle relation avec Dieu. Et troisième, et dit effet, les conséquences de la vie en Christ produit et la caille, c'est ça qu'on appelle une nouvelle relation avec les autres. Et là, lorsqu'on a parlé des autres ici, donc on va faire référence eh bien, aux inconvertis, on ne sait qui par contre Christ, les incroyants, mais nous avons fait référence soit avec frères et sœurs en Christ. Non seulement relation nous envers frère et sœur nous en Christ redéfini, mais tout relation nous avec moun qui pas converti, qui pas contre Christ, lui-même tout relation ça tout le redéfini. Ça qu'on parler d'une nouvelle relation avec les autres. Une nouvelle relation avec les autres parce que relation nous avec l'autre, que ce soit les inconvertis, que ce soit frère et sœur nous en Christ, mais il vient marqué par ça la non-discrimination. Hein? Pas gain à faire qu'on y a pour plus grand qu'un tel. Hein? Un tel plus grand passo, nous plus bon qu'un tel, un tel plus bon passo. Non, pas gain ça encore. Hein? Pas aucune différence de classe, de race, d'ethnie, tout ça.
Dans Galates chapitre 2, et l'apôtre Paul l'expliquait ça, Galates chapitre 3, pardon, Galates chapitre 3, le verset 28, lorsque l'apôtre Paul dit, il y a donc maintenant, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Par en question de kounyam, c'est juif, lui-même c'est grec, et c'est esclave, moi-même c'est libre, nèg libre, moi yé, ou bien c'est garçon, et moi-même c'est femme, comme quoi, il y a un qui plus dans ce bon Dieu, il y a un qui plus important, il y a un qui moins important, pas que ça encore. Donc, nous sommes d'accord lorsqu'on dit, mais relation nous avec les autres, il vient redéfinir à une nouvelle relation avec les autres. Une relation qui est marquée par ça, mais la non-discrimination, pas une discrimination encore, pas une distinction encore entre classe, race, monde que nous écoutons, nous sauter, pas encore. Une fois que nous, c'est ça son gros nouvelle, mes bien-aimés. Lorsque nous avons considéré qui sa discrimination a fait dans la société, pas nous, a fait à travers le monde, qui j'ai le monde, a subi les effets de la discrimination. Une bonne nouvelle, là, mesure qu'en Christ, relation avec les autres, il est marqué par ça. Et la non-discrimination, pas ça encore. Deuxième élément encore qui fait nous dire une nouvelle relation avec les autres, mais c'est que relation avec les autres, qu'on a marqué par ça, le pardon, le pardon pour les autres. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 15, la parole de Dieu nous dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc, il y a un autre élément encore qui vient caractériser la relation avec l'autre, et c'est le pardon. C'est le pardon, oui. Et nous dit ça chaque jour, n'est-ce pas, lorsque nous avons récité le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puisque moi en Christ, désormais, j'ai besoin d'apprendre à pardonner les gens qui font mal, et c'est une condition indispensable, une condition que vous pas qu'à passer sous lui, qui me veut joindre pardon dans mes bon Dieu. Parce qu'il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si moi je veux pour bon Dieu pardonner, vivre dans le pardon, bon Dieu, faut moi-même tout m'apprendre pardonner les gens qui ont offensé. Donc, notre relation avec les autres, n'est-ce pas, les changer, c'est une nouvelle relation. Mais pour l'autre élément tout aussi important et qui fait que nous parlons d'une nouvelle relation avec les autres, c'est parce que nous vivons une relation non seulement qui est marquée par la non-discrimination des autres, il y a une relation qui est marquée par le pardon envers les autres, mais une relation tout qui est marquée par la vigilance envers les incroyants. Vigilant envers le monde qui est converti, ça c'est très important que nous mettions accent sur ça, la vigilance envers les incroyants, les inconvertis. C'est important. Et il y a un texte qui parlait de ça, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et dans le verset, ça, expression qui est vraiment importante, qui fait tout poids verset, c'est l'expression sous un joug étranger. Alors, il y a l'autre verset qui parle de ne vous mettez pas, ne soyez pas sous un joug étranger, etc. Et l'expression être sous un joug étranger, ça veut dire qui ça? C'est se mettre sous une domination différente, une domination étrangère. Alors, sous ta garde dans la version grecque, là, il parle d'un joug déséquilibré, un joug différent. Son façon pour, moi, ensemble avec vous, comprendre en tant que serviteur de Dieu, gardez bien, nous-mêmes qui fait monde qui converti, ni monde ça qui pas converti, nous chaque nous sous un joug. Nous chaque en bas une domination et joug nous pas même, une domination nous pas même. Nous-mêmes nous en bas domination bon Dieu, nous en bas joug bon Dieu. Ouais. Et converti à lui-même, il gagne l'autre maître, il gagne l'autre monde en bas domination. Donc nous-mêmes avec lui, nous pas en bas même domination. Nous différents dans ce ça parce que nous pas en même mettre nous pas servir même mettre et c'est une raison qui fait nous vigilants avec eux dans rapport ensemble avec eux dans relation nous ensemble avec eux c'est très important que nous comprenions ça et ça permet que nous comprenions que notre relation avec les autres il vient différent parce que c'est une relation qui est marquée par la non discrimination des autres
une relation qui est marquée par le pardon pour les autres, mais une relation qui est marquée aussi par la vigilance, hein, envers les incroyants. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ou même qui t'a coûté dans un moment ça, c'était important et à travers et message nous, dans un moment ça, pour nous te mettre accent sur aspect ça, puisque nous avons parlé de la vie en Christ, et pour nous te mettre accent sur quelques conséquences, encore quelques effets de la vie en Christ. Nous disons que mais la vie en Christ, n'est-ce pas, gagne des effets, gagne des conséquences. C'est ceci, des effets, je capable de dire, visibles que le produit dans la vie, chaque monde qui a mené vie ça. Et nous te ouais ensemble que effet ça ou conséquences ça yo redéfini relation nous, redéfini relation nous avec mon Dieu, redéfini relation nous avec les autres et relation nous avec tête nous. Et pour nous te prouver ça, nous te parlé de trois effets, trois conséquences, si vous voulez, de la vie en Christ. Nous te voit que la vie en Christ, le premier effet que le produit, c'est une nouvelle vie. Dire que la vie en Christ, elle produit une nouvelle relation avec Dieu. Et en troisième lieu, nous te voit que la vie en Christ, il produit une nouvelle relation avec les autres. Nous espérons que parole ça va servir ou même dans mon ça qui t'a coûté, il va permettre que vous gardez tête ou analyser tête et vous cherchez réellement et mener la vie en Christ. Vous gardez tête et vous dites est-ce que réellement moi en Christ, est-ce que réellement ma vie pour Christ? Que le Seigneur vous bénisse.